Amen. 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 D'ailleurs, on sait que pour la mère, les enfants sont sacrés. Oui. Elle va s'assurer que même si elle doit jouer le rôle de père et de mère, pour que les enfants aient la meilleure éducation, une mère chrétienne ne blague pas avec ça. Le père de Lincoln n'était pas ce qu'on peut appeler un chrétien, non. Pas du tout. C'est comme ça qu'il grandit sans éducation, mais sa mère lui a appris à lire. Le seul fait seulement que sa mère l'ait habitué à lire la Bible a fait de Lincoln un grand lecteur. Le réflexe de lire la Bible a fait que Lincoln pouvait lire n'importe quel livre et comprendre. Amen. Plus tard, Lincoln n'a pas de métier, il veut devenir avocat. Lincoln prend les livres dessus le métier, Lincoln lit, étudie, il fait une petite formation, il sort avocat. J'ai oublié de dire que John Wesley, pendant qu'il était le messager de Philadelphie, Wesley écrivait les livres sur la philosophie, la chimie et tout pour financer ses campagnes missionnaires. Donc il y a les livres de philosophie écrits par Wesley pour financer ses campagnes missionnaires. La doctrine qu'on avait donnée à Wesley, c'est que chaque jour, 5 heures, prière. Wesley dit que je me trouve dans les mers, dans n'importe quel territoire, où que je sois, à 5 heures, prière. Et la maman de Wesley avait dit à Wesley que ne dors jamais le soir sans avoir une journée bien remplie. Oui. Parce que le sommeil est pour les hommes qui ont rempli leur journée. J'allais oublier ce qu'il dit. Ne dors jamais sans avoir une journée bien remplie. C'est-à-dire que tu n'as pas chômé, tu n'as pas vagabondé. Et c'est comme ça que Wesley prêchait l'évangile parce qu'il dit, ma mère avait dit, ne dors pas sans que la journée soit bien remplie. Et il dit, et assure-toi qu'à la fin de ta vie, chaque semaine, chaque année a été bien remplie. Amen. Oh, il y a les mères. Amen. 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 Mais aujourd'hui, si la mère elle-même fait 5 heures de temps sur le WhatsApp, elle n'a rien fait, les enfants vont faire comment? Hein? Les enfants suivent seulement les fourmis sur la ligne. Hein? Comme ils ont vu les fourmis, les parents sont devant les autres. Sont derrière. Non. À 80 ans, Wesley a prêché un sermon devant 30 000 personnes sans micro. Hein? 30 000 personnes sans micro. Parce qu'il fallait avoir une vie complètement. Donc, comme Dieu dit, le réflexe même de lire la Bible a eu pour conséquence à Abraham Lincoln qu'il lisait tout. Il est devenu avocat. Un jour, pendant un procès, Abraham Lincoln défendait un monsieur. Et quand le procès a commencé à se développer, on a vu que le monsieur était un criminel, mais qu'il avait menti à Lincoln. Parce que Lincoln lui avait bien demandé, est-ce que tu as fait ça? Il a dit non. Pendant qu'on démontrait que le monsieur était un brigand, Lincoln est sorti de la salle. Après, il est revenu. Le président lui demande, mais monsieur l'avocat, vous avez abandonné votre client en plein procès, vous êtes sorti pourquoi? Il dit non. Je suis sorti parce que je voulais laver mes mains, parce que j'avais les mains sales, je défendais un criminel. Donc, on dit que c'est fini pour son avocat. Il allait se laver les mains. Il avait les mains sales parce qu'il défendait un criminel. Parce qu'il a des principes que sa mère a gravés en lui. Il ne jouait pas avec ça. Un jour, un vieux monsieur est en tribunal avec un jeune couple. Il commence à dire, le jeune couple, s'il fait les bruits, leur maison, ils font un bruit de lendemain pas. Le procès était compliqué et Lincoln appelle l'adversaire devant l'assistance. Il dit, monsieur, vous êtes à la fin de votre vie. Ils sont au début de leur vie. Permettez qu'ils fassent un peu de bruit parce que c'est de leur âge. Mais permettez aussi que vous puissiez avoir une fin paisible en sachant que vous avez des biens jeunes couple. Le monsieur a dit, j'enlève ma plainte. Le procès est fini. Le procès est fini. Donc c'est pendant ce voyage en tant qu'avocat qu'il est arrivé sur ce marché où on vendait les esclaves. Il a vu comment on devait vendre une famille de noirs. On a vendu le père à un cultivateur, la mère à un autre et les enfants à un autre. Lincoln a serré les poings. Il a dit, je deviendrai président des États-Unis.
pour abolir ça. Même si ça va me coûter la vie. Alléluia. Donc il a mis le prix de sa vie pour abolir l'esclavage. Amen. Dès qu'il a dit ça, il s'est lancé en politique. Amen. Sans hésitation. Donc quand Lincoln s'inscrit dans le parti républicain, que candidat, on voit par la personne. Première tentative, on dit Lincoln, associe-toi avec les terres, les manières de l'alcool et tout, D'ici, Dieu m'amène à la présidence sans compromis. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'il a perdu l'élection après la campagne. Deuxième, il se lance. Là maintenant, Dieu et son espoir de son derrière. Alléluia. Lincoln est élu président. Amen. Il est prêt. Vous ne voyez pas seulement la coupe de cheveux qu'il a. On lui a fait ça comme ça pour montrer que c'est un campagnard de... On lui a gardé sa coupe avec son visage de campagnard et tout. Lincoln devient président. Et quand Lincoln devient président, donc, il dit que l'esclavage est aboli. Le Nord, l'Amérique déclare la guerre, les autres veulent se séparer. Lincoln nomme le général Grant pour la guerre. Et Lincoln voit que chaque fois il perd la guerre parce que Grant ne pilote pas la guerre. Lincoln prend sa Bible. Il passe une nuit de jeûne et de prière. Et Seigneur, voilà pourquoi je suis devenu chef d'État. Pour cette cause. On perd la guerre. Je veux prendre moi le commandement de l'armée. Seigneur, sois devant moi. Le lendemain, Lincoln dépose Grant et lui-même conduit l'armée. C'est comme ça qu'il va au sud. Il abolit l'esclavage. Amen. Pendant que le président, Dieu donne les visions à Lincoln. Lincoln est en voyage présidentiel. L'enfant veut prendre le fusil sur lui. Dieu montre en vision à Lincoln que l'enfant va prendre le fusil et se blesser avec. Lincoln appelle sa femme. Surveille l'enfant, il va prendre le fusil. La femme vient quand l'enfant blesse saisir le fusil. Amen. Hein? Les gens vont être à l'église avec leur bafou de Dieu sans aller en enfer et voir Lincoln assis dans l'environnement. Président des États-Unis. À cause de sa mère. Amen. 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 C'est comme ça que celui qui a d'abord fait que les premiers noirs commencent à visiter le palais présidentiel. Donc quand l'esclavage est aboli, Lincoln dit, le jour où vous écrirez ma biographie, ici quelqu'un écrit ma biographie, qui dise seulement ceci. J'ai arraché une épine chaque fois que j'en ai trouvé et j'ai planté une fleur là où je pensais qu'elle pouvait pousser. Amen. Vous écrivez ça, c'est bon. Donc quand l'esclavage est aboli, Lincoln sait qu'il a fini sa mission. Et on vient dire à Lincoln, quelques temps après, qu'il y a un coup de temps, on veut te tuer. Lincoln dit, bon, j'avais dit à Dieu que, même si ça va me coûter ma vie, non? Hein? Lincoln n'a pas pris de mesures spéciales pour sa protection. C'est comme ça que le jour où on l'a tué, il allait à un théâtre assisté, sachant qu'il y avait un coup d'état, il est allé avec un seul garde du corps. Un seul. Donc quand il est assis derrière là et qu'il voit l'assise à la scène, l'assassin vient et dit son garde du corps avec le bleu, Lincoln ne bouge même pas. Dès qu'il met le fusil derrière sa tête, il sent qu'il y a quelqu'un derrière, il ne bouge même pas. On a tiré. Lincoln a sauvé les Noirs au prix de sa vie. Amen. Que Dieu bénisse. Hein? Mais Lincoln est assis au ciel. Alléluia. Amen. Amen. Je veux dire que voilà une mère qui a envoyé son fils au palais présidentiel sans aller chaque fois à crier pour la pension. Sans aller chaque fois à crier que ceci a fait, ceci a fait, ceci a fait. Travaillons, donnons le meilleur à nos enfants, mais le seul appui c'est le Seigneur. Amen. 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 La seule chose qu'une mère doit graver dans le cœur de ses enfants, c'est le Seigneur. Amen. Parce qu'au-delà de tout, c'est le Seigneur. Amen. Amen.